Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aujourd'hui au flash de son GPU. Alors comme d'habitude, cette vidéo est associée à un petit tutoriel qui est paru sur le site vanguru.fr. Donc voilà, je vous invite à aller le lire. Ça vous aidera fortement à comprendre cette vidéo notamment. On va retrouver un petit peu, enfin du moins aujourd'hui on va détailler un petit peu tous les points que j'ai exposés lors de ce tuto. Comme d'habitude, hein, le pourquoi flasher son GPU, et ben, très simplement, il y a deux catégories de flash, en tout cas deux façons de faire son flash et deux raisons de faire son flash en tout cas. La première est d'obtenir un BIOS que j'ai défini comme optimisé, donc qui vous permet d'avoir des fréquences nominales plus importantes, des tensions qui sont débloquées, etc. Donc voilà, pas mal de petites améliorations. Et dans un deuxième temps, de pouvoir passer d'un modèle à un modèle supérieur. Voilà, en tête, je sais pas, d'une 290 par exemple, à une 290X, hein, ça vous donne un petit peu le gain qu'il est possible de faire en flashant son GPU, hein. Donc voilà pour cette petite partie. Vous avez notamment les risques. Alors les risques, je les détaille, je vais pas y revenir forcément dessus. Pour faire simple, les personnes qui n'ont qu'un seul BIOS, je vous invite à faire très 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 attention lorsque vous flashez votre GPU. Pour les personnes qui en ont deux, bah alors là c'est quasiment open bar, hein. Je veux dire, même si vous foirez votre deuxième BIOS, vous avez toujours la possibilité de revenir sur le premier. Et dans ce cas-là, aucun souci. Les garanties, bah alors les garanties c'est très simple aussi. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le côté théorie et pratique, on va rester là-dessus. Si vous flashez votre GPU n'est plus couvert par la garantie. Voilà. Pour les logiciels, alors les logiciels, c'est pareil, ça a été suffisamment expliqué sur le tutoriel, hein. Donc on va juste les citer. Donc ATI WinFlash pour AMD, NVFlash pour les cartes Nvidia et GPU-Z pour trouver un petit peu la version de son BIOS et le sauvegarder. Voilà, justement, pour la question de la sauvegarde, vous avez juste à allumer votre GPU-Z, de vous trouver sur la ligne BIOS version. Vous avez une petite puce à côté, vous sauvegardez votre fichier, vous le gardez, vous le mettez de côté, ça vous servira notamment à garder déjà un BIOS propre. Et lorsque voilà, vous voulez repasser avec le deuxième BIOS d'origine, bah, voilà, vous le réappliquez tout simplement. Euh, et voilà, vous repassez avec votre carte propre. Par exemple, si vous voulez la renvoyer en SAV ou la vendre, par exemple. Comment flasher son GPU? Alors là, je vais pas non plus le détailler, hein. Je pense avoir expliqué correctement les méthodes, que ce soit chez AMD ou Nvidia. C'est vraiment pas bien dur. Ça se fait très facilement par n'importe qui. Euh, voilà, donc il y a juste un petit point dont je voulais vous parler, que je voulais vraiment rajouter parce que je ne l'ai pas fait dans le tutoriel. C'est Hawaii Info 12. Ça va vous permettre de connaître le constructeur de votre mémoire. Donc il y a deux types de mémoire, donc les mémoires HelpDia qui permettent l'overclocking et les mémoires Inix. Inix ne sont pas ne permettent pas d'overclocker votre carte. Donc avant de vous lancer, vous téléchargez le petit Hawaii Info 12. Vous allez sur Memory Info, ça va vous lancer la page que j'ai à l'écran. Vous vérifiez bien que c'est bien du HelpDia et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Euh, pour faire simple, les cartes Asus, en tout cas les plus récentes, sont toutes en Inix pour la simple raison que Asus en a eu marre de ne pas pouvoir se faire plus de sous sur notre pomme. Donc voilà, ils ont passé tout en Inix et ça nous permet donc de ne plus flasher ces cartes. Voilà, c'est une chose à savoir. Alors peut-être les modèles les moins récents conserveront toujours du LDA. À vous de vérifier. Pour les autres, faites-le aussi, hein, mais c'est souvent du LBA, mais faites-le quand même. Le petit avantage du Inix, hein, c'est que ça va vous permettre en général d'avoir un meilleur overclocking, hein. Ça permet d'augmenter plus ses fréquences. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Malgré qu'on puisse pas flasher, on peut quand même avoir un overclocking un peu plus puissant que du LPDIA.
Écoutez, je pense vous avoir tout dit. Si jamais vous avez un souci, de toute façon vous avez déjà un petit peu commencé sur le site, mais n'hésitez pas, hein, si je peux vous aider à vous donner un petit peu les compatibilités de BIOS ou vers quoi vous tournez, ça sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre et à me poser vos questions sur Twitter, c'est toujours plus simple et plus rapide. Donc c'est Joverclock, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon flash et à très bientôt. Allez, ciao ciao.